Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. Je t'emmène aujourd'hui avec moi pour faire ton tirage pour ce mois de novembre 2024 pour ton signe astrologique, pour aller voir les miracles, les coups de chance, les belles choses qui peuvent se passer et se réaliser pour ce mois de novembre, mais également les prises de conscience, ce qui peut être vraiment bénéfique pour toi ou alors des propulseurs, des éléments de prise de conscience pour avancer sur ton mois de novembre et dans ta vie pour réaliser ta best life, le meilleur, le kiff, tout ce que tu as envie en fait, tout simplement. Et je suis là pour ça. Je suis Amiris et je te propose des tirages de cartes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je prends des tarots et des oracles comme outil pour activer mes capacités qui sont la clairvoyance, la clairaudience, voilà, je vais y arriver. Voilà, j'utilise ces capacités pour te proposer ces tirages et ces messages et je me connecte aux énergies de ton signe astrologique. Voilà, tu connais le programme, tu sais où on va. Voilà, on va aller voir le message général de ton mois. Donc là, ça va être vraiment quelle est l'énergie du moment, ce que tu peux manifester, quel est le coup de chance que l'univers, Dieu, tes guides vont te proposer. Et puis après, on va aller voir un peu plus détaillé au niveau du professionnel ou de ta vie perso. Ça dépendra où tu en es dans ta vie, évidemment. Et puis, on va aller voir aussi tout ce qui va être amoureux, relationnel, en fonction, pareil, de ce que ça te parlera à ce moment-là, parce que parfois on est focus très vie sentimentale et parfois c'est plus une relation amicale, etc., etc. Donc tu verras. Pareil pour le pro, ça peut être parfois, j'en sais rien moi, ce qui se passe dans ta vie au niveau de ton investissement dans une association ou bien au niveau de ton groupe de sport, comme parfois ça peut être ton pro vraiment uniquement professionnel. Donc tu adaptes, voilà. Tu adaptes en fonction des messages et de ta vie, c'est très important parce qu'on est sur des guidances générales. Évidemment, si tu veux de l'approfondissement parce que ça te parle et que tu voudrais aller voir un peu plus en détail ce qu'il en est pour toi personnellement, je t'invite à prendre une guidance privée avec moi. Oui, je propose ça, je propose des guidances générales. Et puis, j'ai aussi une guidance spécifique pour un seul thème, où là, on va direct, straight to the point à ce message, à ce thème dont tu as besoin de recevoir des messages. Donc voilà, c'est en visio avec moi. Tu as tout dans le descriptif de la vidéo pour prendre directement rendez-vous avec moi si besoin. Voilà, très important. Pour ce message, pour cette vidéo, pour ces messages de cette vidéo, on n'oublie jamais, tu ne prends uniquement ce qui résonne dans ta... Je vais y arriver. Ça y est, j'ai complètement bugué là. Ce qui résonne avec ton cœur, avec ta vie. Tu ne t'imprègnes pas d'énergie qui ne te correspondent pas. Si ça ne te correspond pas, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne te correspond pas, tu n'essaies pas de faire entrer des carrés dans des ronds. Très, très important. Tu peux aller voir ton signe ascendant et ton signe lunaire pour avoir une lecture complète. Ok, ça très important. Et évidemment, tu n'oublies jamais que la décision finale t'appartient et que tu as toujours ton libre arbitre. On y va pour le tirage. Les amis scorpions, c'est à nous, on y va. Allez, c'est parti. Pour ce mois de novembre 2024, les amis, on va aller voir tout de suite déjà l'ambiance de ce mois pour vous. Qu'est-ce que ça vous annonce, les amis scorpions? C'est parti, on y va. Oh, nous avons l'arcane de la mort. Alors, je vous explique, on ne prend pas peur, évidemment. Personne ne va mourir, bien entendu, on est bien d'accord. C'est une énergie de transformation. Les amis scorpions, tout d'abord, je tiens à vous souhaiter un très, très, très bon anniversaire, un joyeux anniversaire. Nous rentrons et nous sommes déjà rentrés. Écoutez, le jour où je tourne cette vidéo, c'est le 22 octobre et nous rentrons dans vos énergies de scorpion aujourd'hui. Donc, c'est magnifique. Donc, très bon anniversaire à tous. Et oui, effectivement, les énergies du scorpion, vous n'êtes pas sans savoir, en étant scorpion, que effectivement, ce sont des énergies de transformation, des énergies hautement alchimiques et ça ne m'étonne même pas que cette carte ressorte pour vous là, pour vous accompagner pendant ce mois dans les énergies, effectivement. Donc, ça nous annonce quoi? Ça nous annonce un mois de novembre pour vous où vous allez pouvoir vraiment être au top de vos énergies, au top de cette énergie d'alchimie que vous savez, que vous avez au plus profond de vous, que vous soyez signe solaire, scorpion ou bien lunaire ou bien ascendant, ou si vous avez des énergies scorpion puissantes dans votre thème, ici on voit bien que effectivement il va y avoir des gros changements, des grosses libérations, des grosses transformations, vraiment c'est une période tellement
propice ici pendant ce mois de novembre pour vous, hein, pour vraiment, ça nous annonce clairement qu'il va y avoir des choses qui vont se transformer de manière importante. Alors, qu'est-ce que ça peut être ? Ça peut être effectivement vous qui vous transformez, c'est-à-dire que vous savez, l'énergie du Scorpion, c'est gouverné par Pluton, donc, et également par Mars. Ça veut dire que vous êtes OK d'aller vers des actions de transformation. Donc, c'est vous qui initiez la chose pour pouvoir justement aller renaître dans une situation. Parce que je vous rappelle que quand il y a quelque chose qui est détruit, qui est arrêté, qui se termine en fin de cycle, hein, c'est vraiment pour renaître. Donc ici, on peut avoir une situation, une dynamique relationnelle, une dynamique professionnelle qui s'arrête pour renaître sous une autre forme, peut-être avec des protagonistes, des personnes différentes, c'est possible, mais dans tous les cas, il y a cette notion de changement, on arrête de faire d'une certaine manière et on fait différemment. Donc ça annonce quand même beaucoup de mouvements pendant ce mois de novembre, des mouvements parfois, c'est tout en, comment dire, en intérieur, vous savez, en sous-marin que ça se passe. Hein. L'alchimie du Scorpion peut se passer en sous-marin pour que d'un coup, tac, on voit la transformation, par exemple, à la fin novembre. Vous voyez, ce genre de choses. Donc, ouais, c'est tout à fait dans les énergies du moment, mes amis Scorpions. Donc, un mois de novembre qui annonce quand même beaucoup de choses qui changent et qui évoluent. Donc, si vous aviez besoin, envie qu'il y ait des choses qui se transforment, écoutez les amis, c'est le moment parce que clairement, les énergies sont avec vous. Pour ce bon gré, mal gré, ça va se faire, vous voyez ? Ok. Ce que vous pouvez réaliser matériellement, ce qui peut se passer, les amis, qu'est-ce qui peut se passer pour nos amis Scorpions? On peut en savoir plus ici. Nous avons l'impératrice. Ah oui. Donc, effectivement, ce sont des transformations qui, clairement, ici, vont donner une abondance. Hein. On a de l'abondance matérielle, concrète. Quand j'entends abondance, ici, ça peut être sous toutes ses formes, d'accord? Donc, effectivement, ça peut être la prospérité. On voit souvent l'abondance comme la prospérité, vous voyez? Mais ça peut être sous toute forme d'abondance. On peut avoir de l'abondance parce que on se sent, on est béni, on est dans la gratitude, on est dans l'abondance d'amitié, de moments agréables, de moments où les choses bougent, les choses avancent, alors qu'avant, peut-être pendant des mois, ça n'a pas avancé. Vous voyez, c'est vraiment une abondance comme celle-ci. Avec l'énergie de l'impératrice ici, on me dit que c'est vraiment un pouvoir de création que vous avez pendant ce mois qui est puissant. Donc, vous pouvez vraiment créer des choses ici. D'accord? L'énergie de l'impératrice, c'est vous qui l'incarnez. C'est une énergie concrète qui peut vraiment vous permettre de mettre en place concrètement pendant ce mois de novembre des choses que vous voulez voir se concrétiser. D'accord? Donc, vraiment pendant ce mois, il y a des possibilités de vraiment commencer à créer des choses concrètement dans la matière, d'accord? Donc ça va être à vous de voir ce que vous visualisez, ce que vous avez envie de voir de beau se réaliser dans votre vie. Et là, vous avez vraiment les énergies, l'inspiration. L'impératrice, elle a 3 mots d'ordre. Je sais ce que je dis ce que je sais et je fais ce que je dis. Et c'est vraiment tout ce processus alchimique en 3 qui, ici, est à votre portée, qui est puissant ici, surtout pendant vos énergies d'anniversaire, pour que les choses se concrétisent, se matérialisent concrètement. D'accord? Donc ouais, on peut avoir vraiment, vous pouvez réaliser de très très belles choses pendant ce mois de novembre. Hein. Vraiment. Amoureusement, professionnellement, financièrement, il y a vraiment des choses que vous pouvez vraiment concrétiser ici pendant ce mois. Et ça, c'est l'affaire, si vous voulez, il y a des choses quand même que vous avez préparé le terrain depuis un bon moment. Donc là, on a vraiment une possibilité que les choses bougent. Vous voyez? Ok. On va aller voir ce qu'on vous conseille ici pendant ce mois. Il y a des choses que l'on peut vous conseiller ici. J'ai que des arcanes majeures qui sortent, les amoureux. Je me permets cette toute petite interruption dans le tirage pour te remercier d'être là, pour te remercier d'écouter jusqu'à présent. Si ça te plaît, n'hésite pas à encourager mon travail et à me le dire en mettant un petit pouce vers le haut, en mettant un commentaire également pour me dire là comment ça résonne déjà dans ta vie jusqu'à présent. Et puis si tu n'es pas abonné, évidemment, abonne-toi tout de suite. Clique sur la petite cloche pour avoir toutes les prochaines publications pour ne rien louper de la suite. Tu as 4 rendez-vous, on va dire, par mois. Tu as ton tirage par mois qui arrive à la fin du mois. Tu as chaque dimanche la guidance de la semaine pour ton signe astrologique.
Et puis, tu as les tirages de nouvelle lune et de pleine lune qui se proposent 2 fois par mois, c'est toutes les 15 jours. Voilà, allez, je te laisse poursuivre le tirage. Merci à toi d'avance pour tout ton soutien. Belle lecture. Ok, alors effectivement, on vous dit, les amis Scorpions, le mois de novembre vous demande de faire des choix. D'accord. L'important ici, ça va être de choisir et d'oser s'engager. D'oser s'engager, on me dit, sur des choses nouvelles. Ce mois de novembre, ça va être vraiment de viser la nouveauté, de viser le futur. Ici, on vous recommande, avec l'énergie des amoureux, d'éviter des choix que vous avez déjà faits. Des choix qui visent à maintenir un passé, à maintenir des énergies qui sont déjà obsolètes pour vous. D'accord? C'est très important, ok? Ici, on vous dit de suivre votre cœur et de faire des choix qui soient dans un équilibre par rapport à votre présent, d'accord? Ici, on a, oui, effectivement, les expériences du passé, d'accord? Donc, par exemple, vous avez compris que mettre le travail au cœur de votre vie, vous avez compris aujourd'hui que c'est pas forcément ce que vous aviez besoin. C'était ok il y a quelques mois, c'était ok l'année dernière, c'était ok je ne sais quand, mais aujourd'hui, présentement, vous, ce que vous avez besoin, c'est d'un gros équilibre vie perso, vie pro, parce que vous avez besoin de profiter avec votre famille, avec vos proches, que sais-je, et c'est très important pour vous, et sinon, vous savez que potentiellement, ça vous épuise, ça vous fatigue, et ça ne vous met pas en joie. Donc aujourd'hui, on vous dit de respecter vos énergies d'aujourd'hui, de maintenant. D'accord? Très, très, très important pendant ce mois de novembre. Eh bien, écoutez, déjà, ça présage des choses incroyables. Moi, j'ai envie de dire. Waouh, c'est 3 arcades majeures, c'est puissant. On va aller voir tout de suite la chose, le challenge, le défi et tout de suite ce que vous devez laisser, ce qui n'est plus pour vous. Ouais, ok. Alors, ici, le challenge, le défi, ça va être de dépasser quelque chose d'un petit peu douloureux. Un 3 d'épée, c'est jamais très agréable, hein, on est bien d'accord. Le challenge, le défi, en fait, ça va être d'accepter la peine que peut causer une séparation. Ici, on le voit, il y a des énergies de transformation importantes et ces énergies vous demandent forcément de quitter un cycle, de laisser mourir quelque chose de manière tout à fait symbolique pour renaître d'une autre forme. Et ça crée toujours un passage de tristesse, de douleur. La douleur, vous le savez, elle n'est pas forcément obligatoire à maintenir, mais dans tous les cas, la douleur de la séparation est quelque chose qui n'est pas agréable. Pourquoi? Parce qu'elle nous rappelle la séparation avec notre mère, hein, le moment où nous sommes nés. Si vous êtes aussi, parce qu'on était bien dans le ventre de notre mère et jusqu'à pendant 9 mois, on ne connaissait que ça. Donc forcément, l'extérieur effrayait. Quand on est arrivé, quand même, il faisait un peu froid, on hurle, on est obligé de respirer, ça fait mal, vous voyez, ça, c'est pas top. Il y a notamment aussi, après, en fonction de vos croyances, bien entendu, mais la séparation entre le monde énergétique des âmes, si vous voulez, et l'arrivée dans un corps, vous voyez, beaucoup plus petit, beaucoup plus avec un amour conditionnel, des choses différentes en fait de ce qu'on pouvait ressentir quand nous étions âmes, vous voyez. Donc tout ça nous ramène à des énergies de séparation, vous voyez. Et ces séparations, c'est jamais agréable et on a toujours peur. Pardon. Pardon. Donc c'est pas agréable en fait, hein. Ça vient créer des moments pas faciles. Et pourtant on vous dit ici, ça va être vraiment le défi pendant ce mois de novembre. On vous invite vraiment à oser vous séparer, oser aller dans des transformations, oser dire stop à certaines choses, oser vivre ce moment très court hein, au final, hein, de chagrin du moment, mais comme vous savez, et c'est vous qui le décidez, je vous rappelle, avec l'énergie de l'impératrice ici, c'est vous qui décidez d'y aller, c'est vous avec l'énergie de la libération du changement où vous décidez et vous guidez la chose. Donc c'est pas quelque chose que vous vivez pendant ce mois de novembre en mode je le subis. C'est non, vous êtes accompagnateur des énergies parce que vous avez bien compris le processus, vous voyez, et avec cette guidance vous comprenez. Donc là effectivement on vous dit ne vous laissez pas arrêter par une petite période de chagrin, de tristesse. Vous en avez vu d'autres, vous en avez vécu d'autres et surtout, rappelez-vous, le passé ici vous permet justement de vous rappeler aussi
les expériences où vous avez pu mettre du temps, par exemple, à prendre une décision, et du coup, vous avez souffert. Plus vous avez eu la souffrance de la séparation. Parce que vous n'y arriviez pas, vous aviez tellement peur. Aujourd'hui, vous l'avez vécu, vous savez que bon, c'est pas le bout du monde, ça va, c'est pas facile, c'est un moment douloureux à vivre, hein, je dis pas le contraire, hein, et je suis dans toute compassion avec vous, et quand moi je dois y aller, c'est pareil, hein, je freine des cas de fer, et je suis là, oh non, j'ai pas envie de retraverser ça. Mais ce sera différent, parce que c'est vous qui menez la chose, donc vous savez le après. Vous connaissez, vous savez qu'il faut passer par cette étape et qu'ensuite il y a la suite. Donc vous ne laissez pas arrêter par ça, d'accord? Ce que vous devez laisser un petit peu derrière. La reine de bâton ici nous indique que ici, pendant ce mois, mes amis scorpions, il va falloir vraiment prendre conscience que vouloir toujours avoir raison, parfois c'est égotique, parfois c'est inutile et ça vous fait perdre de l'énergie et ça fait perdre de l'énergie auprès des autres. Il y a un moment donné, chacun sa vérité et on n'est pas toujours obligé d'avoir raison pour que la situation, vous soyez dans le succès. En fait, là, ce que l'on vous dit, c'est d'arrêter de vouloir la reconnaissance des autres ou de vouloir absolument que les autres vous valident. Ici, la seule personne qui doit vous valider, c'est vous. D'accord? Et la décision que vous prenez, pour les autres, ça peut être n'importe quoi ou ça peut être un gros échec. Et pour vous, vous savez que c'est votre détermination, cette détermination de pourquoi vous prenez cette décision qui va vous amener le succès. Donc, ici, on vous dit, lâchez avec la reconnaissance extérieure. Vous, soyez dans votre énergie à vous. Reconnaissez-vous dans ce que vous faites. Vous n'êtes pas obligé de toujours vous expliquer non plus. Et la vie des autres reste la vie des autres. Ok ? Alors, ce que l'univers vous conseille, vos guides, vos anges, Dieu, l'univers en fonction de vos croyances ici, vous apporte, vous aide, vous accompagne pendant ce mois. Nous avons un 10 de denier très intéressant ici. Vous avez, pour certains, on vous apporte une stabilité matérielle, d'accord? Donc, on vous garantit pendant ce mois de novembre que vous allez avoir une stabilité matérielle, peu importe sur quoi ça vous apporte de la sécurité, d'accord? Pour certains, ça va être le fait d'avoir financièrement plus que ce que l'on a besoin. Pour d'autres, c'est le fait que matériellement, les choses, elles roulent, c'est-à-dire que votre routine, tout ce que vous avez en place, les enfants, le bon déroulé, l'école, le travail, votre boss qui vous embête pas, etc. Tout ça, matériellement, ça roule et ça vous fait du bien. Pour vous, le mois de novembre, ça vous permet de vous pencher sur d'autres choses et vous avez l'esprit tranquille. Vous voyez, là où vous voyez que votre stabilité matérielle est importante pour vous, on vous dit que l'univers, vos guides, vos anges vous accompagnent là-dessus à maintenir cette stabilité pendant ce mois de novembre. Pour certains, effectivement, vous avez un héritage. Pour d'autres, il y a une stabilité au niveau de votre famille qui se trouve pendant ce mois. Vous avez vraiment des racines solides. Voilà ce qu'on vous dit. Vous avez des racines solides avec un 10 de denier ici. On a vraiment cette idée que tout est bien centré autour de vous, je dirais. C'est autour de vous, mais ça vous permet, vous voyez, je vois les 4 pieds d'une chaise et vous êtes assis dessus. Vous voyez, c'est ça votre environnement pendant ce mois. Alors, il y a des endroits où on a vu que ça chamboule un peu, hein. Donc c'est pas partout, d'accord? C'est pas là où il y a de la transformation, mais c'est à côté justement pour vous maintenir dans un bon équilibre. Ok? Bon, écoutez, très intéressant. Je vais aller voir j'ai pris les cartes de la voyante, les amis. C'est un nouveau jeu que j'ai acheté. C'est marrant. C'est votre avenir dans les cartes. C'est un jeu comment on appelle ça? Je sais pas comment vous dire. Bref, j'aime beaucoup. Je l'ai trouvé très sympathique. On va aller voir si on a un message prédictif en plus de ça par rapport à... Vous allez voir. Hop. Alors, on vous parle de la maison du foyer. Ok, c'est le 10 de cœur. J'en voudrais qu'une, s'il vous plaît, avec le 10 de cœur. Elle est là. Et on a un homme brun. Ok, alors... On vous dit qu'effectivement, ici, il y a une bonne entente familiale, hein, je vous l'ai dit. Le 10 de denier, ici, on vous encourage là-dessus. Il y a une bonne entente familiale. Il y a clairement un homme brun autour de vous, hein, que ce soit votre mari, que ce soit votre fiancé ou un ami ou quelqu'un, en tous les cas, qui vous protège pendant ce mois. D'accord ? C'est possible que ici, alors cet homme, il fait partie de votre vie depuis un bon moment,
D'accord? Donc ça, c'est vraiment, si vous voulez, ça peut être même Moi, ce que je ressens, c'est vraiment... ça peut être un père aussi. Je ne sais plus si je vous l'ai dit ici, mais ça peut être un père, vous voyez? Mais dans le sens symbolique du terme. En tous les cas, c'est quelqu'un qui est très en sagesse autour de vous. Pour d'autres, enfin, c'est pas pour d'autres, vous pouvez vivre les mêmes choses. Pour certains... Ici, j'ai quelqu'un qui a une déception, amoureuse ou amicale, d'accord? Mais cette déception, c'est pas quelque chose qui vous touche réellement au niveau de quelque chose de proche de vous. Vous voyez, qui vient vous apporter une déstabilisation. Non, c'est une déception parmi les transformations et l'évolution de ce mois de novembre. Vous voyez, voilà, c'est vraiment ça l'idée. Ok, mais sinon, de manière générale, on vous confirme ici vraiment une satisfaction familiale importante. Et puis alors, un bon soutien d'un mari. C'est un homme ici. Un homme, on vous dit un homme brun, sérieux. Bon, après, on est quand même sur du général, vous voyez. Donc, vous prenez le brun, voilà, vous prenez de manière large. Ok ? Eh ben dis donc, sacré message mes amis scorpions, j'adore. Dites-moi déjà en commentaire comment ça résonne pour vous pendant ce mois de novembre. Puis n'hésitez pas à revenir surtout pendant le mois parce que moi, vous voyez là par exemple, aujourd'hui, avant d'attaquer les énergies de novembre, j'ai réécouté mon signe astro pour le mois d'octobre et effectivement, il y a des choses que je suis en train de traverser là. Et là, j'ai dit, ah, mais d'accord. Et j'avais eu le message, mais j'avais plus fait le lien, vous voyez. Oui, je réécoute mes guidances. Si elles vous aident, elles m'aident aussi, forcément. Faut pas croire, c'est important. Ok, bon, on va aller voir tout de suite au niveau professionnel ce que ça nous dit. Allez, je vais aller voir tout de suite. Hop, je retire celui-ci et c'est parti pour la partie pro. On va aller voir tout de suite. Alors... Pour nos amis scorpions, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, déjà, ça nous dit qu'au niveau professionnel, vous allez avoir de la chance. On l'a vu sur ce mois de novembre, quand même, il y a des choses très chanceuses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, par rapport à ce qu'on me dit, c'est que vraiment, il va falloir déjà, croire en votre chance, mes amis scorpions. Ici, dites-vous bien que la chance, elle prend des formes différentes et que parfois, c'est en prenant la petite ou la lourde ou la grosse décision d'arrêter ceci ou de revoir votre routine sur ça ou de décider de faire carrément une autre stratégie par rapport à votre pro ou d'oser dire ce truc-là ce jour-là qui va faire l'élément déclencheur de tac 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 toute votre chance que vous n'aviez pas vu venir. Ça s'appelle l'effet papillon ici et on vous rappelle que ce mois de novembre est jonché, est vraiment couvert d'effets papillons, d'actes que vous allez faire très transformateurs. Ok, ça fait plaisir. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se transformer en chance, même si vous ne le voyez pas sur le moment. D'accord ? Et effectivement, oui, vous n'allez pas le voir sur le moment parce que pendant ce mois de novembre, excusez-moi, je vais juste me moucher 30 secondes. J'ai éternué, que vous voulez-vous, forcément. Ouais, donc en fait, effectivement, pendant ce mois de novembre, vous allez avoir un peu l'impression que c'est un petit peu à chaque fois, comment dire, au niveau pro, obstacle sur obstacle, ou bien vous avez l'impression que les choses ne sont pas fluides. Et ici, on vous dit en fait... Potentiellement, c'est un peu tout ce que vous avez repoussé, laissé de côté. Et là où on vous dit, en fait, là, pendant ce mois de novembre, prenez des décisions. C'est vos effets papillons. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez prendre une décision face à un obstacle, dites-vous bien que cet obstacle ne va plus se représenter et qu'en plus, c'était l'obstacle qui vous empêchait, en fait, d'avoir l'énergie déclencheur ou déclencheuse, je ne sais pas, ouais, l'énergie déclencheuse, peut-être, pour justement que cet obstacle ne soit plus un obstacle pour réaliser ce que vous souhaitez, ce que vous désirez pour la suite. Vous voyez? Donc vraiment, c'était l'élément important. Voilà. Ouais, bon, les amis scorpions, on vous dit que vous allez avoir beaucoup de signes, beaucoup de rêves, en fait, on vous envoie énormément d'accompagnement spirituel pour vous encourager à mettre en œuvre ces effets papillons dans lesquels, pour l'instant, vous n'avez pas de visu sur la suite, sur comment ça va se passer. On l'a vu, c'est un mois transformateur. Si vous n'avez pas vu la guidance générale, allez la regarder parce que c'est un mois où vous utilisez des énergies de transformation. Donc, pour l'instant, effectivement, au niveau pro, on va aller sur tout ce qu'on a repoussé ou tout ce qu'on n'imagine pas qui est des choses sur lesquelles se positionner et à dépasser pour aller vers la suite que vous ne savez pas encore mais que vous avez en objectif. Vous voyez ? Donc, effectivement, l'univers vous rassure, vous encourage ici
en vous mettant des signes sur le à côté. On est avec toi, on t'encourage, on te soutient, on est là. T'inquiète pas, tu es sur la bonne voie. C'est juste que là, oui, c'est le passage pas forcément... c'est pas que c'est pas forcément c'est désagréable, c'est juste que on a l'impression que c'est que ça et qu'il n'y a pas de entre guillemets de résultat final. Vous dites vous inquiétez pas, ça arrivera. Ici on vous dit demandez et tu recevras. Donc demandez et tu recevras, ça veut dire demander de l'aide à vos guides, à vos anges, à l'univers, à Dieu en fonction de votre croyance. Priez et soyez dans la gratitude, des prières de gratitude les amis, très très important. OK? Bon, et très bien. Très très beau message pour ce mois de novembre, les amis scorpions. On passe tout de suite au relationnel amoureux. On va aller voir tout de suite ce qui se passe. Allez, c'est parti. Alors, nous avons un secret. Ok, les amis scorpions, ici, au niveau relationnel amoureux. Alors, que ce soit vous, que ce soit les autres ou que ce soit l'extérieur, quelqu'un d'autre, ici, il y a des choses qui sont cachées, qui vont être révélées. C'est la période du scorpion. Ici, à chaque fois, on a les choses qui remuent et qui remontent, les choses cachées. Donc là, franchement, je suis pas inquiète sur le fait que, à mon avis, pendant tout ce mois de novembre, la carte va ressortir. Parce que c'est comme ça. Pendant les énergies du scorpion, ça remonte en fait à la surface, les choses cachées pour qu'elles soient révélées, pour qu'elles soient montrées au grand jour et pour qu'elles soient nettoyées, purifiées, guéries, traversées et pour qu'il y ait un mouvement, un changement. Donc effectivement, ici, on peut avoir des liaisons secrètes qui ressortent, on peut avoir des vies doubles qui ressortent, des relations secrètes, des pensées cachées qui ne vous étiez pas dites ou que vous ne disiez pas ici, qui ressortent d'une manière ou d'une autre. Ici, ce n'est plus l'heure des secrets. Mes amis scorpions, ce mois de novembre annonce beaucoup de révélations et de vérité. Donc, c'est le moment, les amis scorpions. Ok, mais c'est très bien. On va aller voir pourquoi. Pourquoi tout ça ressort. Wow. Alors, ça ressort, vous voyez, pour avoir le succès, pour avoir les espoirs. C'est vraiment pour vous libérer. Je pense que les secrets qui ressortent ici, c'est soit pour vous révéler, pour vous libérer d'un poids, parce que ça vous pèse en fait à force de ça, ce truc que vous, soit vous que vous cachez, que vous ne dites pas ou que vous maintenez d'un côté, ça vous libère pour avoir une réponse d'un côté ou d'un autre, que ce soit un oui ou un non, peu importe, ou bien que ça vous libère pour pouvoir passer à autre chose. Je vous rappelle que l'objectif de ce mois, c'est de la transformation. L'objectif, les énergies dans ce mois pour vous, mes amis scorpions, et pour tout le monde parce que on est dans les énergies du scorpion, ça va être vraiment de transformer. Donc les choses remontent à la surface pour être d'une certaine manière exposées et pour pouvoir ensuite être transformées. Et donc là, ça va vraiment être ça. Pareil pour si il y a quelque chose d'extérieur qui vous est révélé, une vérité, quelque chose. C'est vraiment pour que vous puissiez transformer tout ça, les prendre et en faire quelque chose, soit les laisser, mais que ça, si vous voulez, que ça bouge de vos énergies et que ce ne soit plus stagnant en fond. D'accord? Ça, c'est pourquoi? C'est pour qu'il y ait un succès. Vous voyez, le soleil. Donc ici, effectivement, c'est pour que une relation, une évolution sur quelque chose devienne un succès pour vous. Donc le succès, ce sera peut-être dans une nouvelle dynamique avec la personne, comme ça peut être effectivement pour aller sur autre chose ou pour se libérer, pour arrêter ça, pour arrêter peut-être la relation, mais dans tous les cas, l'objectif c'est d'aller vers un succès, vers des bénédictions qui vous attendent. Et ça vous faisait stagner. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est sorti en vérité. Vous voyez, parfois, je vous donne un exemple, c'est pas agréable, je l'entends, je le sais, mais bon, c'est comme ça, ça fait partie de la vie aussi. Parfois, il y a des personnes, elles vivent la parfaite vie, et puis ça fait des mois que tout le monde sait que son conjoint ou sa conjointe a des relations extra-conjugales, et un jour, cette personne, malheureusement, descend de son petit nuage, et on lui annonce ça. Ou elle le découvre, ou il le découvre. Et sur le moment, vous pourriez vous dire « Waouh, c'est terrible, etc. » Et c'est laid, c'est vrai. Mais heureusement, maintenant, la personne le sait et peut en faire quelque chose. Peut décider d'en faire quelque chose. Vous voyez? Alors que quand la personne est dans l'ignorance, je pense que c'est pire, que ça reste dans l'ignorance pendant je ne sais combien de temps et que ça perdure. Vous voyez?
Après, ça ne reste que ma vérité et là, une vision de la chose. Il peut y en avoir plein d'autres. Parfois, on est dans l'ignorance pendant un moment et l'univers nous maintient dans une ignorance pendant un moment parce que c'est pas le moment pour nous. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous voyez, il faut regarder tous les prismes différents par rapport aux cas différents. Mais là, l'idée, c'est vraiment que ces vérités sont révélées pour que vous puissiez aller vers des bénédictions et vers un succès dans la transformation de cette vérité qui va venir à vous. Ok, un autre message pour la partie relationnelle. Ouais, c'est le karma ici. Il y a un karma qui est épuré. On est dans un mois, vous savez que c'est le 8e mois de l'année. On est dans la 8e année et c'est une année, enfin on est dans une année numérologique 8 et c'est une année très karmique. Donc effectivement au niveau relationnel, c'est là où quand même il y a beaucoup de karma. Et ici pendant ce mois, effectivement, on est en train, grâce à ces vérités révélées, à libérer, à nettoyer, à recouvrir, à se libérer de karma, de vie antérieure, de relations karmiques ici qui ont besoin d'être utilisées au niveau des énergies, hein, grâce aux énergies, d'être transformées, d'être remis à la terre et de pouvoir avoir une libération karmique ici, importante. Ok ? Bon, et bien très bien, très bien, mes amis scorpions. Voilà, mais il est où le jeu? Je l'avais il y a 30 secondes dans les mains. Ah, il est là, ça je ne le voyais plus. On y va au niveau développement personnel. Vie spirituelle, qu'est-ce qui se passe pour vous, les amis scorpions, pendant ce mois? Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui se passe pour nos amis scorpions pendant ce mois de novembre? Hop, on a manifesté votre miracle. Je vais prendre tout de suite les 2 cartes. Et je vais rajouter une petite émotion, vous allez voir. Pour nos amis scorpions, donc déjà, on a la manifestation de vos miracles avec Red Dingue. Très bien. Et ici, je prends... Hop. C'est celle-ci, c'est la joie. Ok, très bien. Alors, pendant ce mois de novembre, il y a vraiment la possibilité, hein, au niveau vie intérieure, développement personnel ici, de vivre vraiment une transformation importante. On l'a vu, c'est le mot d'ordre de votre mois, de toute façon, c'est de la transformation intérieure-extérieure. Et ici, le miracle que vous attendez, sur lequel je pense que ça fait des années que quelque chose vous fait du mal intérieurement, hein, vous bouffe intérieurement et que vous n'osez même plus croire que c'est possible que vous vous en sépariez ou qu'il y ait que cette guérison puisse arriver, et bien là on vous dit miracle parce que c'est le cas. Parce que là vraiment avec une énergie d'année 8 plus tout ce que vous avez fait précédemment, les amis, clairement vous allez manifester un de vos miracles depuis des années par rapport à une guérison intérieure ici qui vraiment vous maintenez dans une raideur, dans quelque chose de difficile et dans lequel vous étiez très éloigné de vous et de votre joie profonde. Et là, pendant ce mois de novembre, vous allez, grâce à ce miracle de guérison, de quelque chose qui va je le vois s'extérioriser de vous, cette douleur, cette souffrance causée qui va s'éloigner de vous, donc vous n'allez plus vous identifier à elle, va pouvoir laisser place à une partie de vous que vous allez pouvoir récupérer, être beaucoup plus proche de cette partie de vous, et cette partie va remettre beaucoup de joie parce qu'elle ne va plus s'identifier à la douleur et donc du coup la joie va pouvoir prendre place à la place. Et évidemment l'amour ici, puisqu'on le voit bien avec le Red Dingue. Ça c'est l'amour de vous-même, hein, qui est là. Oh, j'adore, c'est très beau, hein. Mes amis scorpions, on adore. Waouh, j'adore. Les amis, je vous propose pour ce mois de novembre un accompagnement énergétique, les amis scorpions. Alors, comment ça va se passer l'accompagnement énergétique? Et ensuite, je vous propose un accompagnement avec les anges pour votre mois de novembre. Alors, dans un premier temps, on va aller voir déjà le corps énergétique que vous pouvez accompagner, que vous pouvez travailler, que vous pouvez vraiment booster pendant ce mois pour vous accompagner énergétiquement au niveau de vos corps énergétiques. Vous avez le chakra du 3e œil qui va pouvoir vraiment vous aider. Ose faire du tri dans tes pensées. Oui, le chakra du 3e œil
les amis scorpions, je vais vous expliquer. Vous savez que vous avez 7 chakras et ces 7 chakras ont une résonance, un rayonnement énergétique. Et ce rayonnement énergétique correspond à vos différents corps énergétiques. Ok, quand vous entendez parler de ça. Et en fait, par exemple, accéder au chakra du troisième œil, c'est accéder à votre corps énergétique du chakra du troisième œil pour avoir une clairvoyance, pour avoir une clarté mentale. Et c'est pour ça que l'on vous dit travailler votre énergie du chakra du troisième œil. Parce que ça compose votre aura et votre énergie générale. Vous voyez, ce sont différents cercles comme cela. Donc ici pendant ce mois, ce que l'on vous encourage à faire ici avec le message ose faire du tri dans tes pensées, c'est effectivement de vraiment encourager votre chakra du troisième œil. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez évidemment vous accompagner de pierres qui correspondent au chakra du troisième œil. Vous pouvez faire des méditations guidées dans lesquelles vous concentrez votre énergie sur le chakra du troisième œil et vous pouvez vous accompagner avec un outil que j'ai créé pour vous, que je vais vous présenter tout de suite, qui s'appelle le Moon Intuition, les amis, spécial pour le chakra du troisième œil. Qu'est-ce que c'est? C'est une infusion spéciale ici pour vous accompagner chaque jour dans vos énergies grâce aux plantes énergétiques pour activer, pour débloquer, pour nettoyer votre chakra du troisième œil grâce aux plantes qui sont dedans. D'accord? Ici, vous avez quoi dans cette infusion? Vous avez de l'écorce d'orange douce, de la cannelle, des lanières de carotte, de l'onébush. Je vous invite à aller découvrir, vous avez le lien directement dans le descriptif pour aller voir les vertus de ces plantes et pourquoi elles vont vous accompagner et vous aider, en quoi elles vont vous accompagner et vous aider dans le chakra du troisième œil. D'accord? La carotte, comme on le sait, hein, c'est pour tout ce qui est vision. Donc je vous invite à aller découvrir tout ça, vous allez voir. Donc c'est moi qui les ai créées, hein. C'est moi qui les ai faites, qui les ai composées, qui même vous prépare vos commandes. Donc c'est dans une petite pochette comme ça, c'est une démarche écologique évidemment. Vous avez donc des petites infusettes, vous avez un petit QR code dessus. Et au moment de votre thé, vous voyez, je vous montre celui-ci, vous flashez votre petit QR code et vous recevez une Moon Guidance. Donc c'est une petite guidance qui vous accompagne à ce moment-là spécifique pour les chakras, pour vous amener à cette ouverture d'esprit, à cette prise de conscience, à ce travail énergétique. Voilà le tout. Les amis, donc on est sur la marque que j'ai créée s'appelle Moon-Tea, d'accord? Donc le site internet c'est moon-tea.fr. Vous allez voir, vous allez avoir directement dans le descriptif de la vidéo hein, le lien vers le site. Vous avez également votre thé spécifique pour les énergies du scorpion ici, que j'ai créé pareil, hein, même chose. Je vous invite à le découvrir dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien. Ce sont des plantes énergétiques spécifiques pour votre signe du scorpion que j'ai choisi pour vous accompagner, pour vous soutenir dans vos énergies chaque jour, puisque on le sait, c'est pas forcément facile tous les jours. Les amis, pour ce mois de novembre, vous avez quelque chose de spécial, vous avez un bonus ici. Je vous propose de vous accompagner donc avec votre chakra du troisième œil et également pour soutenir vos énergies, vos 7 chakras. Je vous explique, j'ai créé le Moon Serenity qui est à prendre le soir avant le coucher et qui vous permet une bonne circulation, une bonne régénération de vos 7 chakras. Ici, je vous propose un code spécifique pour le mois de novembre dans lequel, lorsque vous achetez un chakra du troisième œil, vous avez en bonus le Moon Serenity avec une réduction pour votre 7 chakras. Comme ça, vous pouvez vraiment avoir un accompagnement complet en journée de votre chakra du troisième œil et le soir et la nuit avoir le bon équilibrage, la bonne régénération de vos 7 chakras. Et si vous le souhaitez, vous pouvez évidemment vous accompagner en plus de votre thé spécifique pour les énergies du scorpion pour vous soutenir dès le matin. Moi, je suis une grande consommatrice de plantes énergétiques, hein, je ne vous dis pas le contraire, donc forcément 3 ça le matin, donc mon signe astro le matin, le chakra le midi et celui-ci le soir, c'est le minimum pour moi personnellement. Voilà, c'était donc les infos pour ça. Je vous donne également énergétiquement, je vous ai pris aussi les portes de l'intuition pour vous donner un petit message pour ce mois de novembre. Puis on va aller voir ensuite l'accompagnement de vos anges.
Alors, c'est parti. Quel est le conseil pour nos amis scorpions pour s'accompagner pendant ce mois? Nous avons le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Très intéressant. Travaillez votre vision, les amis scorpions, pour ce mois très important. Ok, allez, on va passer à votre accompagnement avec les anges. Donc, dans un premier temps, si vous avez une question, un sujet spécifique où vous souhaiteriez une réponse de vos anges, eh ben, je vous invite à formuler votre question, à penser fort à votre sujet. Et on va aller voir tout de suite ce que les anges ont à vous dire. Hop, nous avons le rétablissement, ok, et nous avons demandé à vos anges. Ok, par rapport à cette situation, on nous dit ici que vous avez besoin d'un temps de repos, un temps de régénération, un temps de guérison ici. Et cette situation, en fait, tant que vous ou les énergies de cette situation ne se seront pas régénérées, guéries, rétablies, ici pour l'instant, pour moi, il n'y aura pas d'avancée, ou il n'y aura pas de... Si vous voulez, c'est la case inévitable d'une certaine manière où c'est important d'y passer avant toute chose. Et ici, on vous dit, entre guillemets, pour accélérer le processus, demandez à vos anges. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que ça va aller plus vite. Ça veut dire que si vous êtes OK de passer par cette case et que vous le demandez, forcément, vous êtes initiateur des choses et donc, du coup, vous ne faites plus de résistance. Vous voyez? Et vous ne cherchez plus des solutions là où c'est pas au bon endroit pour l'instant. OK? On va aller voir le petit message de vos anges avec l'oracle, le petit oracle de Tony Carmine Salerno. C'est le petit oracle des anges. Pour nos amis scorpions, hop. L'amour, le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Waouh, c'est magnifique. On va aller voir le maître ascensionné que vous pourrez demander, invoquer pour vous accompagner pendant ce mois de novembre, les amis scorpions. On va aller voir ça tout de suite. Et puis, on terminera avec votre prière, bien sûr. Alors, c'est le maître ascensionné Pan, ici, qui est le maître de la fertilité. Je vais vous lire tout de suite ça. Hop. Alors, je vais regarder, je ne sais plus si c'est par... Ah non, c'est par ordre alphabétique du mot d'en haut. 38. Alors, 38, tac. Cette carte indique que vous êtes très fécond en ce moment. C'est le moment idéal pour concevoir un enfant, excusez-moi, pas un objet, non, un enfant ou un projet. Toutes les portes, enfin ça peut, hein, toutes les portes, mais ça n'a rien à voir avec un enfant, quoi. Toutes les portes s'ouvrent. Votre esprit est très fertile en nouvelles idées et vous attire facilement l'abondance quand vous êtes au premier balbutiement. Vous devez faire preuve de patience. Contentez-vous de prendre soin de vous-même et de vos projets afin de rester fort et fécond. Vous voyez ici, vous pouvez vraiment invoquer Pan dans vos demandes, dans vos prières, dans vos gratitudes ici, pour qu'il vous accompagne ici à avoir ces énergies d'inspiration et de fertilité dans vos projets. Pourquoi je reprends lui, moi? N'importe quoi. On va aller terminer avec votre prière, mes amis scorpions, pour ce mois de novembre. Allez, c'est parti. Hop. Ouh, elle s'est retournée pour dépasser ses épreuves. Mes guides spirituels, je vous demande humblement de m'aider à dépasser les épreuves de vie qui m'affligent. Ces difficultés sont lourdes à porter, mais je sais que je ne suis pas seule et que vous les portez avec moi afin de m'alléger. Aidez-moi afin qu'un miracle se produise et que tout s'arrange. Gratitude, affirmation, je dépasse mes épreuves aisément et tout va bien dans ma vie. Voilà ce que j'avais pour toi. J'espère que cette guidance t'a aidé, t'a parlé et t'apportera les meilleurs messages et la meilleure énergie pour que tu réussisses ton mois de novembre comme tu le désires. N'oublie pas, comme toujours, évidemment, très important pour soutenir la chaîne, mon travail, et puis également, ça me fait très plaisir aussi de les recevoir. N'hésite pas à liker cette vidéo, à mettre un commentaire, évidemment, pour me dire comment ça se traduit pour toi dans ta vie, dans le concret, matériellement, tout simplement. Et puis, évidemment, n'hésite pas à partager cette vidéo si tu penses à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait aider, pourrait accompagner. Et puis, évidemment, si tu souhaites partager mon travail sur les réseaux, c'est avec grand plaisir. Je te souhaite un merveilleux mois de novembre. Je t'envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je te dis à très bientôt. Je t'embrasse et je vous aime.